Donc la galerie a été ouverte il y a maintenant presque 30 ans, en 1982. La spécialisation est venue très rapidement pour la sculpture figurative du XXe siècle dans son acceptation la plus large. C'est-à-dire que nous commençons avec la fin de la Première Guerre mondiale et nous continuons jusqu'à demain, puisque nous avons à peu près la moitié des œuvres présentées qui sont par des artistes contemporains et l'autre partie par les grands noms des années 30, grands noms qui sont devenus des grands noms d'ailleurs par la redécouverte que nous en avons permis pour la plupart d'entre eux. La sculpture me plaît par trois aspects. Le premier, c'est cette espèce de qualité supérieure à tout le reste par son volume, puisqu'elle se situe dans l'espace. Bourdelle le disait fort bien, d'ailleurs une sculpture c'est un volume dans une matière dans l'espace. Donc ce tridimensionnel est pour moi très important. Il apporte une dimension de sensualité, de sensorialité qui manque lorsqu'on est dans l'aplat. Le deuxième point qui est très important à mes yeux, c'est que venant d'une région et d'une famille qui puise ses sources et ses racines dans la tapisserie, l'activité d'artisanat liée à l'activité de création pure par l'artiste est très importante à mes yeux. Or, comme la tapisserie, la sculpture est une œuvre de transformation, puisqu'il y a la transposition par le fondeur de la création d'origine, et cet aspect de main multiple pour un résultat absolument inégalable est pour moi très important. Et le troisième point, c'est que je pense que quand on fait un métier, surtout un métier aussi largement diversifié que peut-être celui de marchand, que ce soit d'antiquité ou d'œuvre d'art, être utile peut être aussi une chose importante. Or la sculpture figurative à l'époque où je me suis installé n'intéressait personne, ou presque. Elle était considérée comme un accessoire de décoration dans le meilleur des cas, ou comme un art mineur dans le pire des cas. Il s'agit d'un des arts majeurs, comme vous l'avez vous-même souligné dans une de vos questions, et je pense qu'aujourd'hui c'est reconnu comme tel, et si nous y avons participé, et pas seulement modestement, mais efficacement, j'en suis ravi. Alors la concomitance entre l'ouverture de la galerie de Shanghai et l'affaiblissement temporaire, mais probablement durable dans certains aspects, du marché de l'art chinois contemporain n'a absolument aucun lien. Nous sommes intéressés par la Chine d'abord parce que l'Asie est une partie de nous-mêmes, aussi bien pour mon épouse et moi-même, puisque elle-même est asiatique, et la Chine était un marché, pas seulement un marché commercial pour nous, mais un marché intellectuel et culturel qui nous tentait énormément. Nous avions l'envie et le besoin de nous installer en Asie quelque part. La Chine en est le centre, Shanghai en est la porte d'ouverture, donc il était évident que c'est là que ça se passait. Mais pour vous dire à quel point nous sommes déconnectés des aléas du marché d'art contemporain chinois, nous n'allons en Chine que pour faire la promotion de nos artistes contemporains et de nos artistes des années 30 occidentaux. Et si par hasard ou par destin nous devions présenter des artistes chinois demain, ce choix serait basé exclusivement sur la même directive que ce que nous avons fait pour le choix de nos artistes contemporains, c'est-à-dire notre goût personnel et non pas, et pas du tout en tout cas, la nationalité ou éventuellement le talent, oui, mais la notoriété, non. Donc il ne s'agit pas d'être opportuniste, mais d'être simplement présent. Alors notre nomadisme à travers Moscou, New York, Palm Beach, Abu Dhabi, Dubaï et évidemment l'Asie maintenant avec Hong Kong et Shanghai n'est pas tout à fait le fait du hasard évidemment, mais c'est également le fait du hasard quelque part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de client plus dans un endroit que dans un autre et il en existe partout. Donc nous allons un petit peu en présentation des œuvres et des artistes partout sur ces marchés, car nous pensons, à juste titre, puisque le succès y est rencontré systématiquement, pouvoir être capable de présenter à des collectionneurs, y compris tout à fait absents de ce marché de la sculpture figurative contemporaine, surtout à thématique animalière, des œuvres qui les séduisent et c'est ce qui se passe. Donc là aussi, si vous voulez, de la même manière qu'on ne va pas en Chine de façon opportuniste, on ne vend pas à Abu Dhabi parce qu'on pense qu'il y a de l'argent, on pense qu'il y a des collectionneurs. Et à Moscou, ça a été la même chose et nous avons rencontré un succès immédiat. Et ça fait partie du service quelque part que nous entendons rendre à nos artistes, car leur présence, même si elle est compliquée à gérer en termes de logistique pour des sculptures sur les marchés étrangers, fait partie là aussi de la mission, même si le mot paraît un peu ambitieux, de ce que devrait être un marchand et de ce que nous essayons d'être. Pour vous répondre par une provocation, quelle crise du marché de l'art? Tout d'abord, il n'y a pas une crise globale du marché de l'art. Il y a une crise économique éventuellement du monde financier qui a des répercussions dans différents domaines. Celui du luxe un peu, celui de la consommation courante beaucoup et celui de l'art ponctuellement dans certains domaines. Par chance, nous avons un domaine qui est extrêmement protégé par les différents acteurs qui s'en occupent, qui n'est pas si large que ça au niveau de l'offre et qui reste extrêmement vaste en termes de demande. Donc pour tout vous avouer, nous n'avons pas connu les effets de la crise, peut-être même de façon bénéfique au contraire. On a vu un report sur des prix plus raisonnables et sur des signatures
que nous défendons de façon mieux protégée, comme je vous le disais il y a 2 secondes, de clients qui étaient allés vers des achats un peu aléatoires, dans le contemporain à quelques millions d'euros par exemple, sur des signatures qui aujourd'hui, à leurs yeux, paraissent moins certaines, et qui reviennent vers nous, et où nos prix, entre 10 000 et quelques centaines de milliers, sur des gens solides, sur des gens durables, dont le passé existe et dont le futur est ouvert, font qu'on a un retour, je ne pense pas que ce soit un report, mais un retour de clientèle qui était partie dans des aventures spéculatives et qui revient chez nous dans des aventures de collectionneurs.